Le Japon a la réputation d'avoir de la nourriture saine. On y mange beaucoup de légumes, de poissons, de plats fermentés et la boisson la plus consommée du pays, c'est du thé. Mais est-ce que c'est aussi vrai des fast-food japonais? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller vérifier parce qu'on va aller manger toute la journée dans des fast-food tout en essayant de faire les choix les plus sains possibles. Les amis, dans cette vidéo, je vous emmène manger 24 heures des fast-food healthy au Japon. Une des questions qui fascine beaucoup dans le monde entier quand on pense au Japon, c'est comment est-ce qu'ils font pour être en aussi bonne santé? Le Japon, c'est le pays au monde où il y a le plus de centenaires. La moyenne d'âge est extrêmement élevée et en règle générale, la population est relativement saine. C'est pas rare de voir des papis-mamies de 70-80 ans se balader dans des parcs comme ça ou courir le dimanche matin et ça montre à quel point ils sont en bonne santé. Bien sûr, un début de réponse, c'est qu'ils ont un mode de vie assez actif, mais je pense qu'une grosse partie de la question, c'est surtout l'alimentation. Ici, même dans les fast-foods, on trouve des options saines. Et donc aujourd'hui, en plus de manger uniquement dans les fast-foods, je vais m'ajouter une nouvelle règle, c'est qu'on ne doit pas dépasser le quota de 2000 calories. Un des aspects de rester en bonne santé, c'est de ne pas manger en excès. Et donc là, ça va être le but de voir si on peut manger 3 repas dans la journée et rester dans ce quota. Et pour commencer la journée, il est 8 h, c'est l'heure du petit déjeuner. Au Japon, les chaînes de fast-food les plus répandues, c'est pas des McDo, c'est pas des KFC, c'est même pas des burgers en fait, ce sont des chaînes de gyudon, des bols de riz avec du bœuf par-dessus, il y en a plein et il se trouve que le matin, ils proposent des petits déjeuners. Moi, je me trouve devant un Yoshinoya qui est l'une de ces chaînes et on va aller voir justement ce qu'ils proposent pour le matin. Je suis installé dans le restaurant et voilà un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. C'est des petits comptoirs, on vient s'installer, on a notre tablette pour commander et vous pouvez voir le menu. Le plat principal ici, c'est les gyudon, les bols de riz avec du bœuf. Mais le matin, ils ont aussi un menu petit déjeuner et ils proposent différents styles, des petits déjeuners plutôt occidentaux et japonais. Moi, c'est ce que j'ai pris ce matin parce que il se trouve que les petits déjeuners japonais, ça fait partie des petits déj les plus sains qui existent au monde parce qu'ils sont variés, il y a de la protéine, il y a des glucides, il y a des bonnes graisses et vous allez voir aussi, il y a des plats fermentés. On va devoir tester ça aujourd'hui. Bon, alors j'ai commandé mon petit déj, c'est arrivé très vite et le voici. J'ai un assortiment de saumon avec du riz, un œuf cru, vous allez voir ce qu'on va faire après, et du natto. Le fameux plat fermenté que adorent les Japonais et que moi j'arrive pas du tout à manger. Je me suis jamais résolu à manger du natto et on va réessayer ce matin, pourquoi pas. On a bien sûr aussi une petite soupe miso et donc voilà, c'est un petit déjeuner assez consistant, assez complet. C'est important de manger un bon gros petit déjeuner, ça, bon, on vous le rabâche peut-être tout le temps, mais les raisons pour lesquelles c'est important de manger un bon petit déjeuner le matin, elles sont multiples. Déjà forcément, ça vous donne une énergie plus stable et plus de concentration à travers la journée, moins de fringales dans la journée, meilleure régulation des hormones et du métabolisme, ça on n'en parle pas assez, et bien sûr une santé digestive. Si on mange plus de fibres, en particulier le matin, apparemment c'est bien pour la façon de digérer dans la journée. Et ça les Japonais ils l'ont bien compris parce que le matin ils mangent du riz, de la protéine, soupe miso et du natto qui sont la partie fermentée du plat. Bon, trêve de blabla, pour tout ça, on a un repas ici à peu près 550 calories. C'est pas rien, mais ça va nous donner un bon coup d'énergie pour commencer cette journée. Les amis, pour cette journée healthy, bon appétit, itadakimasu. Bon alors par contre, ils sont assez radins ici dans ces chaînes sur la quantité de poissons. Là regardez, j'ai vraiment juste une toute fine tranche de saumon, grillé du coup. Hein. Allez, goûtons le saumon. Pas mal, il a vraiment ce petit goût salé, il y a de la chair. Ça va me caler, tout ça avec le riz. Et alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Le matin, on fait ce qu'on appelle le tamago kake gohan. C'est-à-dire qu'on prend un œuf cru, on vient le craquer dans le bol de riz, on ajoute une petite sauce et on mélange, et on mélange, et on mélange. Et ça donne cette viscosité au plat. Regardez un petit peu. Moi, c'est ça que je trouve dur en général à manger. Vous voyez, ça donne un peu de viscosité. Et la première fois que j'avais testé ça, j'avais pas mis de sauce. Et j'avais pas du tout aimé. Mais là, je me dis qu'avec la sauce, ce sera peut-être meilleur. En fait, le goût est bon. Faut vraiment passer outre la texture du blanc d'œuf en fait. Le blanc d'œuf cru, c'est vraiment visqueux, presque gélatineux dans la bouche. Donc c'est cette texture moi qui me dérange un petit peu. Mais si on passe outre ça, le goût est vraiment bon. Et ça, je sens que ça va être la partie du repas qui va bien me caler. Et avec ça, bien sûr, la petite soupe miso comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais les soupes miso dans ce genre d'adresse, elles sont particulièrement bonnes. C'est des soupes miso instantanées, mais elles ont vraiment ce goût bien salé que j'aime. Bon, je vais pas pouvoir esquiver plus longtemps, il va falloir que je me remette à tester le natto. Mais d'abord, quels sont les bienfaits du natto? Mine de rien, c'est une très bonne source de protéines déjà. Pour 100 g de natto, on a à peu près 18 g de protéines. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est riche en vitamine K2, qui est bon apparemment pour la santé osseuse et cardiovasculaire. Puissant probiotique naturel, et c'est ça qui est intéressant, c'est les probiotiques, c'est ce qui est bon pour la flore
intestinal, c'est pour tout ce qui est digestion et en fait le fait de manger des aliments fermentés apparemment c'est bon pour le microbiote pardon, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans notre intestin. C'est aussi une très bonne source de fibres, j'en parlais tout à l'heure, mais fibres ça ralentit la digestion et ça aide à rester rassasié plus longtemps. Voilà, ils me redisent très rassasiant et faible en calories. Voilà, donc que des bonnes choses si on arrive à manger et à passer outre la texture. Encore une fois, c'est la texture qui est compliquée. J'ai pu rajouter les petites sauces avec ainsi que de la moutarde. Peut-être que c'est censé me distraire de cet aspect visqueux. Allez, on y va. Je pense que si je mange ça avec du riz, ça devrait être moins compliqué. On va prendre une cuillère, mettre un petit peu de natto par-dessus. Allez, là j'y vais avec la bonne mentalité, le bon état d'esprit. J'ai envie d'aimer ça, j'ai envie d'aimer ça, j'ai envie d'aimer ça. Allez. C'est vraiment mental hein, cette texture. Tellement visqueux que ça peut vite devenir dégoûtant. J'ai l'impression que si on arrive à passer outre, bah, c'est pas mauvais. Ça a un goût d'haricot, c'est pas très puissant. T'as effectivement la petite sauce qui vient avec. Allez, j'en prends un petit peu plus. Le fait de le mélanger au riz, ça m'aide aussi beaucoup à passer outre la texture. J'en ai plein qui sortent de la bouche. Je pense que j'ai fait un bon progrès aujourd'hui. J'ai réussi à manger une cuillère de natto sans vomir. C'est un pas dans la bonne direction. Je sais pas si je vais réussir à finir tout le truc, mais au moins, je commence à comprendre l'intérêt. Bon, vous voyez, on a là un petit déjeuner hyper complet qui va bien nous caler pour au moins jusqu'à midi 13h. Et tout ça, ça coûte pas très cher en plus. On en a pour 630 yens. Donc écoutez, je vais finir mon petit déj tranquillement. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve juste après pour aller boire un petit café. Je sors du restaurant, je fais 2 pas et je tombe sur ces fameux distributeurs automatiques qu'on trouve partout au Japon. Et ça va nous laisser l'occasion d'inspecter un petit peu ce qu'il y a plus en profondeur dans ces distributeurs. Ce que je vois déjà, c'est qu'il y a relativement peu de soda. Tu voyais tout ce qui est Coca, Fanta, etc. Il y en a presque jamais. On va voir des Coca dans juste les machines Coca, ça c'en est pas, c'est des machines Asahi, qui sont une marque de boisson japonaise. Si on regarde de plus près, il y a quand même beaucoup de choix healthy. On a de l'eau, du thé, des boissons de sport, donc avec des électrolytes, du café. Tout l'étage en bas, c'est que des cafés. Il y en a des cafés black, des cafés avec un petit peu de sucre, etc. Les seuls trucs vraiment mauvais, entre guillemets, qu'on peut trouver, c'est que là, je vois, il y a une Monster. Donc, bon, en plus d'avoir du sucre et de la taurine, c'est pas idéal. Et après, ils ont quelques boissons énergisantes. Mais en règle générale, si on compare à un distributeur automatique de boissons ailleurs, j'ai l'impression que les choix restent quand même un petit peu plus sains. Je vous disais tout à l'heure que la boisson la plus consommée du Japon, c'était du thé. C'est ce que je vais me prendre dans ce distributeur. C'est ce thé-là, le thé vert Oi Ocha, qui est délicieux, j'adore. C'est devenu mon thé préféré. Et là, il coûte 130 yens dans ce distributeur. Je pense qu'on a tous cette image du thé vert comme une boisson miracle avec des bienfaits exceptionnels, etc. Je ne sais pas si tout ça est vrai, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être mieux que de l'eau et c'est pour sûr bien mieux que n'importe quelle boisson sucrée. Dans le thé, on trouve de la caféine, enfin de la théine, mais c'est la même chose. S'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que moi je trouve qu'avec du thé vert, on a de l'énergie sur une période un petit peu plus longue qu'un café. Un café, ça a vraiment un effet quasiment instantané et après, tu peux avoir le crash de début d'après-midi, comme on dit. Mais le thé vert, je trouve que c'est un petit peu plus stable. C'est pour ça que j'aime bien en boire de temps en temps. Et celui-là, franchement, c'est le meilleur. En plus de ça, bien sûr, c'est sans sucre, donc 0 calories. Pour aujourd'hui, on est bon. Pour le déjeuner, on arrive au fast-food qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Mos Burger, c'est une chaîne de fast-food japonais. Ici, on y vend des burgers, comme son nom l'indique. Mais attention, au menu, il y a un burger extrêmement particulier qui pourrait être qualifié de healthy. Et c'est ce qu'on va aller commander ce midi. Vous allez voir. Les amis, bienvenue à Mos Burger. Ici, il est possible de commander un burger à la salade. Regardez-moi ça. C'est tout comme un burger, mais à la place des buns, à la place du pain, on a des énormes tranches de salade. Je rigole pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais il n'y a qu'au Japon où ils ont pensé à faire ça. C'est efficace parce que je me suis renseigné, j'ai commandé là, vous pouvez voir 2 burgers et on est ici sur des burgers à 200 calories unité, ce qui est ridicule comparé aux calories d'un burger normal qu'ils peuvent vendre ici. C'est 2 fois moins et on a de la salade, de la protéine, on a quand même la sauce qui va avec. Pour un choix healthy, je pense que là on est en plein dedans. Donc il va falloir tester si c'est vraiment, si ça vaut le coup tout simplement. Alors ce Mos Burger, on n'est pas très loin de chez moi et ça fait 2 ans que j'habite dans le quartier, je ne suis jamais venu. C'est la première fois. C'est une enseigne que j'avais testée déjà une fois et j'avais trouvé ça vraiment moyen, mais là c'est tellement original que je me dois de revenir et de leur donner une seconde chance. J'ai commencé par un burger classique, on va dire, avec un steak haché, salade, tomate, oignon, j'ai l'impression, et une petite sauce orange, donc peut-être un mélange ketchup mayo tout simplement. Déjà le premier problème que je vois, c'est comment est-ce que je vais réussir à manger ça. Il y a tellement de salade que le burger il fait quasiment
10-15 cm d'épaisseur. J'imagine qu'on va pouvoir, hop, voilà, bien le rétrécir comme ça. Allez les amis, testons ce burger à 200 calories pour ce déjeuner. Bon appétit. Itadakimasu. Ça n'a aucun sens. Alors pour l'instant, comme prévu, j'ai l'impression d'avoir croqué dans une énorme salade iceberg, croquante, assez fraîche, sans aucun goût. Par contre, j'ai goûté un petit peu la sauce. Effectivement, c'est la sauce burger. Et comme quoi, dans les burgers, c'est vraiment la sauce qui donne tout le goût parce que ça ne trompe pas, on a vraiment l'impression de manger un burger. Mais là, j'ai tous les ingrédients qui se font la malle dans le fond du paquet, ce qui fait que j'ai même pas pu croquer le steak. J'y retourne. Là, j'ai croqué le steak avec la tranche de tomate et les oignons. Et effectivement, c'est vraiment pas mauvais. Et dire que ça, c'est seulement 200 calories, franchement, c'est peut-être une très bonne astuce. Quand on fait un régime mais qu'on veut quand même se faire un petit plaisir, le petit burger, bah franchement, ça fait illusion. Je pense que là, je vais me régaler. D'habitude, je me plains beaucoup des steaks hachés au Japon parce que c'est de la viande recomposée, mélangée avec des oignons, de la viande de porc, etc. Là, c'est aussi le cas, mais c'est pas vraiment mauvais. Et surtout, la sauce fait tout. La sauce joue beaucoup, elle est bonne. J'ai pas trop à me plaindre. Avant d'enchaîner sur le deuxième burger, Teriyaki Chicken, qui je pense va être le meilleur, j'ai pris également un accompagnement. Au lieu de prendre des frites, en ce moment, ils proposent des petites boules comme ça, un petit peu violettes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quand j'ai vu ça sur le menu? Et en fait, il se trouve que c'est de la patate douce à l'intérieur. J'en ai pris un tout petit, il n'y en a que 3. Donc encore une fois, ça vous montre que les portions au Japon sont toujours beaucoup plus petites que ce dont on a l'habitude. Et ça participe forcément à restreindre les calories. Pour ces 3 petites boules, je ressors mes notes. On est à 125 calories. Donc encore une fois, bien moindre qu'une portion de frites. Même une petite portion de frites, c'est en général au moins 200-250 calories. Donc là, on est sur la moitié. Après, vous allez me dire, la portion, c'est vraiment rikiki. Donc c'est comme ça, c'est une petite boule à moitié de donut et apparemment c'est de la patate douce à l'intérieur. Voyons voir ce que ça vaut. Oh, c'est surprenamment bon. Effectivement, ça a vraiment la consistance d'un donut. Et comme c'est de la patate douce au milieu, ça a ce petit goût un petit peu sucré, mais on reste quand même sur une frite. Et l'extérieur, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas pourquoi c'est violet. Ah, mais parce qu'il y a 2 sortes de patates douces. Il y a la patate douce violette et la patate douce avec une couleur plus normale dont on a l'habitude jaune. C'est légèrement salé, un petit peu gras, mais franchement c'est délicieux. Je préférais presque manger ça à des frites. Non, une vraie réussite ça pour le coup. Bah, il me reste un dernier burger, si on peut appeler ça un burger au final, parce que là on est sur du poulet, sauce teriyaki, donc vous savez la sauce un petit peu sucrée-salée japonaise, et au lieu d'avoir un steak haché, c'est une cuisse de poulet. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Normalement il y a un petit peu de mayonnaise aussi sur le dessus. Ça sent très fort la sauce teriyaki, la sauce sucrée, les amis, à la vôtre. Franchement, c'est très très bon. En fait, on garde tout le gras du burger. Parce que dans les burgers, le gras, ça vient principalement de la viande et de la sauce. Donc ça, elle y est encore. Ce qu'on enlève juste, c'est les glucides. On enlève les 2 gros pains qui sont sur le dessus et le dessous. Donc ça allège forcément en calories. Mais on garde le goût. Le goût est vraiment présent et la texture, en fait, le fait d'avoir plein de feuilles de salade iceberg empilées, ça ajoute quand même ce croquant et cette dimension qui fait qu'on a l'impression de manger quelque chose de consistant. Après, je sais pas si ça va te caler aussi bien qu'un burger. Mais à la limite, vous me direz, les burgers, ça cale pas non plus de fou. Est-ce que manger 2 petits burgers comme ça, avec de la salade à la place du pain et quelques patates douces, ça suffit pour caler toute une après-midi? Écoutez, c'est ce qu'on va découvrir parce que c'est ce que je vais faire. En tout cas, là, on est sur un total quand même assez impressionnant pour un menu complet de fast-food. 525 calories. Alors oui, j'ai pas pris de boisson, j'ai pas pris de dessert, mais quand même, c'est vachement faible par rapport à un menu lambda, on va dire, de fast-food où je pense qu'on dépasse facilement les 1000 calories. Une belle découverte. En plus, le goût est présent. Ce plateau m'a coûté 1270 yens. Bon, je vais finir tranquillement et puis ce que je vous propose, c'est que on enchaîne tout à l'heure avec le prochain restaurant. Au Japon, les chaînes de sushi, c'est pas forcément le premier truc auquel on pense, et pourtant pour moi, c'est les meilleurs fast-food du pays. Bah oui, quand on y réfléchit, un fast-food, c'est quoi? C'est un restaurant, on y va pour manger rapidement, des plats qui sont servis à la chaîne et pas très cher. Bah, les chaînes de sushi ici, ça correspond exactement à la définition de fast-food. Pour le dîner, ce soir, c'est ce qu'on va aller manger, les sushis. Et pour ça, je me suis rendu dans ma chaîne préférée, vous la connaissez, c'est Hama Sushi. Allons voir quel genre de sushi un petit peu plus healthy on peut manger ce soir. Me voilà arrivé dans ma chaîne de sushi préférée, Hama Sushi. Vous la connaissez parce que j'avais fait une vidéo entière dédiée à ce restaurant. Il y a un truc que je vous ai pas montré pourtant dans cette vidéo, c'est que ici, on peut commander des sushis moitié riz. Je m'explique. En fait, vous voyez, un nigiri, c'est du riz avec un poisson par-dessus. Pour ceux qui font un régime ou qui font attention à ce qu'ils mangent, on peut réduire le riz par 2. Et donc là, j'ai commandé 2 sushis pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, les mini sushis.
Vous voyez, j'ai commandé 2 nigiri au thon, vraiment les plus classiques, et j'en ai un avec riz moitié et celui-là avec le riz plein. Là, on est sur une assiette, le total c'est à peu près 85 kilocalories, alors que là, on est plus sur du 55-60. On économise encore plus de calories et pourtant il y a autant de poissons, donc autant de protéines. Ça peut être une bonne façon de manger plus de poissons et moins de riz. Pour vous dire la vérité, si on choisit bien ses sushis et qu'on prend des poissons qui ne sont pas gras, comme le thon et les autres que je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y a pas vraiment besoin de réduire le riz. Là, en plus, vous avez vu, j'ai largement de quoi faire. Il me reste plus de 1000 calories, je crois, au compteur. On va pouvoir largement se faire plaisir. Non, je dis n'importe quoi. Il me reste moins de 1000 calories. Mais bon, ça ne change pas qu'on va se faire plaisir. Allez, on commence par ces petits sushis au thon. On a des petits sachets comme ça, de wasabi pour venir rajouter sur le poisson, parce que dans ces chaînes, ils ne le font pas. Donc hop, 2 petites crottes de wasabi. Les sauces, je vous ai déjà montré, mais il y a 5 sauces différentes. Tout un attirail de sauces qui viennent du Japon tout entier. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo complète sur Hama Sushi si vous voulez en savoir plus. Hop, un petit peu de sauce soja. Et les amis, bon appétit. Itadakimasu. Je vais pas vous cacher que le petit burger à la salade de ce midi, bon, il a tenu pendant 1 ou 2 heures et après je commençais à avoir faim. À la vôtre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire une énième fois combien j'adore ces sushis? Je pense pas. Juste aujourd'hui, je vais vous montrer et profiter. Cette assiette, 75 calories. Donc là, je pourrais prendre 10 assiettes comme ça et j'aurais un repas à 750 calories. Plutôt équilibré parce qu'on a de la protéine, des glucides. Bon, il n'y a pas trop de légumes. Bah, ça fera un repas équilibré. Je vais tester le mini sushi pour voir s'il y a vraiment une différence. Si je ressens une différence dans l'expérience, quoi. On va voir. Bah en fait, on a presque l'impression de manger du sashimi. Le riz prend beaucoup moins de place, mais en fait, ça change vachement la façon dont on mange le sushi. Ça met plus l'accent sur le poisson. Je me fais un petit assortiment et je vous reprends. Voilà, j'ai commandé un assortiment de sushis et là, on va pouvoir voir un petit peu quels sont les sushis un peu plus sains à prendre dans ce genre de chaîne. En fait, c'est simple. Tout dépend de l'accompagnement, ce qu'il y a dessus, du poisson. Plus il va être gras, plus il va être calorique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, hein. Ça veut juste dire que c'est plus calorique. Et donc là, j'ai un exemple parfait. Le thon qu'on a pris tout à l'heure, c'est quasiment les moins caloriques. Je vous ai dit à peu près 80 calories. Là, on est sur le saumon à 90 pour l'ensemble. À chaque fois, je parle pour 2 sushis, c'est une assiette. Ici, c'est le yellowtail, poisson à queue jaune que j'adore. Et ça, c'est plus 110 calories. C'est en fait un petit peu plus gras que les autres. Je ne savais pas, mais en me renseignant pour cette vidéo, j'ai découvert. Et là, on a un truc encore plus gras, c'est l'anguille. Vous savez, l'anguille au Japon, l'anguille grillée, c'est un mets vraiment délicieux et là on peut le prendre en forme de sushi. En général c'est aussi très bon, mais c'est un petit peu plus gras. Là on est sur une assiette à 140 calories. Et enfin, si on prend les sushis un petit peu plus extravagants, donc là les sushis au tempura, à la crevette frite, vous vous doutez bien que là c'est frit, donc tout de suite on est beaucoup moins sur un sushi sain entre guillemets et là on monte facile à 150-160 calories pour cette assiette. Mais bon, c'est important de varier les plaisirs, de manger un peu varié. On va pas venir dans une chaîne de sushi pour manger un seul sushi. Donc là je me suis fait un petit plateau là pour continuer ce repas. Je pense qu'on devrait se régaler. Tiens, je vais prendre une des sauces que j'aime beaucoup, la sauce de Shikoku, qui est en fait yuzu ponzu. C'est un mélange sauce soja citron, enfin yuzu japonais. C'est très léger, ça donne un goût un peu particulier. Et on va goûter avec celui au saumon. Hop là. Franchement, là, si tu me disais que j'étais en train de manger en faisant un régime, j'y croirais pas. Je suis en train de prendre mon pied, mais juste en faisant un petit peu attention aux quantités que je prends. Ça rentre dans la catégorie saine, juste parce que je mange pas des caisses et des caisses. En fait, venir dans ce genre de chaîne, c'est facile de venir et de commander 20 assiettes, et c'est là le piège. Je commande 20 assiettes, les sushis à la mayonnaise, au fromage, etc. Là, le compteur commence vraiment à exploser très très vite. Mais si on reste sobre, qu'on prend son temps pour manger et qu'on prend juste les petits sushis nigiri simples, c'est vraiment un très bon plan. Poisson à queue jaune, dont je vous parle souvent, le buri en japonais. La sauce au yuzu est vraiment divine. Ce petit côté citronné que ça ajoute, j'adore. Et le poisson buri est vachement épais. C'est ce que j'adore dans les sushis, hein. Plus le poisson est épais en général, plus le sushi est bon. Et c'est ce qu'on remarque aussi dans les sushis d'exception au Japon. Le poisson est souvent beaucoup plus épais que dans ce genre de chaîne-là. On enchaîne avec le poisson anguille. L'anguille grillée. Ça, normalement, il y a une petite sauce sucrée aussi qui est mise par-dessus. Je ne devrais pas avoir besoin de mettre de sauce soja, mais bon, on y va quand même. Ça, c'est peut-être mon préféré. L'anguille, c'est tendre, c'est délicat, c'est gras. Le goût est vraiment rond. Ah, c'est hyper réconfortant comme plat. C'est peut-être le truc le plus gras que je vais manger dans cette vidéo, mais franchement, ça vaut le coup. Et enfin, vous l'avez vu, le fameux nigiri tempura à la crevette frite. Wow. Hop, on rajoute un petit peu de sauce soja. Ça, en général, c'est très gourmand.
Un tempura encore chaude, bien croustillant, le goût de la crevette à l'intérieur, cuite parfaitement. Et le riz, c'est vrai que j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais le petit riz collant légèrement vinaigré qui vient accompagner tous ces sushis à merveille. Franchement, je me suis régalé pour un repas d'un total de 730 calories. Donc c'est le repas le plus chargé de la journée, mais c'est aussi celui qui me fait le plus plaisir et peut-être celui qui va me caler le plus. Je me suis fait plaisir, il n'y a pas énormément d'assiettes, j'ai 7 assiettes, donc ça fait 14 sushis en tout. Mais franchement, ça me suffit. On est à 1805 calories, donc on est bien en dessous de la barre des 2000. Il me restera encore assez de calories pour pourquoi pas manger une pomme, une banane, de quoi ajouter un petit peu de fruits et légumes à cette journée parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça au final. Et on sera, ma foi, plutôt bien. Je pense qu'on a mangé vachement équilibré aujourd'hui. Et tout ça, dans cette chaîne de sushis, ça nous a coûté 1000 yens. Je vous ai dit, vraiment, c'est pas cher du tout, les chaînes de sushis ici. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de ces fast-food japonais? Moi, ça m'impressionne toujours qu'il y ait autant de choix et de possibilités de prendre des plats un petit peu plus sains. Et je trouve ça super et ça participe pour moi à garder les Japonais en bonne forme. Alors, faut pas faire de généralité, bien sûr, il y a aussi des McDo, des Burger King, des KFC et quand on va dans ce genre d'enseigne, il y a très peu de choix plus sains. Ils font même pas de salade pour vous dire au McDo. Donc bon, est-ce que c'est vrai pour tout? Non, mais il y a quand même des possibilités de manger un petit peu plus sain au Japon et je pense que c'est une des raisons pourquoi on a des Japonais qui vivent plus longtemps, en meilleure santé et qui n'ont pas autant de problèmes comme il y a aux États-Unis par exemple. Bref, c'était une vidéo un petit peu fun que je voulais tester parce qu'en ce moment je fais un peu gaffe à ce que je mange. Je suis entre guillemets en sèche et du coup j'essaie de me restreindre à 2000-2200 calories par jour et je trouvais intéressant de montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme option ici au Japon quand on veut uniquement se restreindre au fast-food. Comme vous avez vu, je suis au total à 1800 calories pour la journée, ce qui est bien parce que ça me laisse un petit peu de marge pour prendre quelques fruits ce soir avant d'aller me coucher. Mais je vous laisse ici pour aujourd'hui. Les amis, je ne vous garde pas plus longtemps, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, ciao!